Bonjour, merci d'être à l'écoute de votre émission Droit au but. Droit au but qui reçoit aujourd'hui Mbaye Jacques Diop, journaliste consultant. Mbaye Jacques Diop, bonjour. Bonjour, monsieur Saliou Faye, et très heureux en tout cas d'être l'invité de Droit au but, une émission qui est très suivie par en tout cas le monde sportif. Merci Mbaye. Pour démarrer l'émission, je rappelle que l'émission est sans filtre. Je dis là maintenant Mbaye, kan mooy Mbaye Jacques Diop. Bon, xam nga wax Mbaye Jacques dina yomb dina jafe. Moi, je suis né à la Médina, j'ai grandi à la Médina, j'ai fait toutes mes humanités à la Médina. Donc, après les études pratiquement primaires, secondaires, après l'université, après je suis parti en Allemagne faire des études en communication et développement. Ensuite, je suis parti aussi à l'université de Louvain pour faire là-bas le MEMOS. Et aussi, je suis diplômé aussi au-delà du diplôme de communication, je suis diplômé d'un master de droit et économie du sport. J'ai joué aussi en tant que junior au niveau du Dial Diop Sporting Club, en tant que senior à l'Ouest Gorée. Et au-delà de ça aussi, j'ai pratiqué le basketball, l'athlétisme, parce qu'il y avait une certaine facilité, parce qu'on habitait à côté du stade Iba Mar Diop, à côté de l'école de Médina, à l'école du stade Assane Diouf. Donc pratiquement, il était très facile, on avait le sport dans les gènes, donc surtout Iba Mar Diop, nga xam ne handball. Ñu gagné la nga dem terrain basket, ñu gagné la nga dem dafi, ñu gagné la nga dem defi gymnastique à l'INSEPS. Donc ça veut dire que quelque part, très tôt, on a piqué le virus du sport, et surtout que nous avions habité juste à proximité d'un stade boo xam ne il t'arrivait d'escalader le mur pour dugg stade bi. Des fois dañu daan tëj sax stade bi tere la ko, pas Samba Diop moo fa nekkoon benn gardien, mais nga donc escalader dem football mu lay dàq ak yooyu au fil du temps. Et puis il y avait aussi les champs de course à l'époque où il y avait plusieurs terrains, terrain basket, terrain football, terrain handball, terrain volley. Donc cela veut dire que quelque part sport bi, même su fekkee ni doon wuñ ko aussi, très tôt on a piqué le virus du sport. Donc aussi jàng nañu école, jàng nañu alxuraan aussi, jàng nañu arabe. Et au-delà de ça, on a joué aussi à Nawetaan, à l'ASC Damels, Deggo, à l'ASC Santhiaba, donc à l'ASC Djeko. Donc cela veut dire que Médina, melting pot boo xam ne la woon, pratiquement tout le monde se connaissait, tous les sportifs, tous les élèves, tous les étudiants. Donc dañ daan ànd di jàngi école, ànd di jàngi lycée, ànd aussi di jàngi université, ba tey yàlla def li muy def. Donc il est un peu difficile de parler de soi, mais je pense que aussi di sant suma ay waajur, parce que aussi jox nañ ma éducation boo xam ne éducation religieuse. Au-delà de ça, jox ma éducation boo xam ne xamee naa mag, xamee naa kilifa, xamee naa sëriñ, xamee naa aussi waajur, xamee naa aussi dëkkandoo. Loolu dafa am solo, parce que suma baay daf ma doon wax, daf ma dénkoon juróomi mbir. Daf ma doon wax sulu gëmal ragalal yàlla, fonkal gëmal Seydina Mohamed, donc fonkal sëriñ, tarbiyul sa ay waajur, joxal respect sa ay dëkkandoo. Donc juróom yooyu ci la nekk, ci laay en tout cas dëddu di ci wéy, parce que loolu daf ma doon wax ni chaque fois sànq yaa ngi def loolu doo mës a am problème ak kenn. Et puis daf ma doon wax chaque fois bul di xuloog nit, bul di mere nit. Ma ne ko lu tax mu ne ma parce que boo génnee àdduna xamoo ci yan loxo ngay mujjee. Parce que mun nga mere nit boo xam ne sa dëkkandoo la, wala nga xuloog moom tey nga génnee àdduna mu war la defar. Donc ba tax na mu ne ma chaque fois soo xuloog nit wala boo mere ak nit demal nga baalu ko àq, comprendre nga, parce que ëllëg moo tax, parce que xamuloo yéen ñaar kan mooy jiitu te kan mooy defar morom bi. Donc yooyu yëpp dafa am ay valeurs yoo xam ne la, ay vertus yoo xam ne dama ko téye ci suma ay kilifa, ñu yaree ma ci, tàggal ma ci aussi. Donc maa ngi leen ci gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla aussi, di vraiment di leen ci sant bu baax a baax. Suma yaay moo fi des tey, presque elle a 90 ans, mais chaque dimanche fa laay yendu. maa ngi koy ñaanal yàlla gën ko may gudd fan, mu gën ñu gunge ba ñu mën a di célébrer centenaire am. Donc ku xam Mbaye Jacques ci franc parler nga koy xam. Mbaye Jacques lu mu wax dafay nekk dëgg ci moom. may wax tout le temps que ciment la benn yoon lay tooy. Mbaye Jacques, alors nga defoon benn entretien. nga ci wax ci mbirum JOJ yi. Je pense que c'était une contribution. Alors aujourd'hui, quelques mois après cette contribution
Mais tu n'as pas été tendre avec les organisateurs. Alors, ban bilan ngay def si organisation JOJ. xam nga dans la vie toujours bu nit defee lu baax il faut nga ne kii def na lu baax su aussi fekkee ne yow nit ki yow xamuloo fu mu jëm il faut nga nekk dans une mission d'alerte et de veille man peut-être que la contribution que j'avais faite de doon une contribution boo xam c'était pour alerter et aussi essayer de conseiller et d'orienter et je pense que aujourd'hui aussi il faut ñu am dëggu maanaam ñu xam ne aussi li ñu doon bëbët parce que soo xoolee am na lu ci baax parce que ça aujourd'hui il faut aussi avoir le courage et l'honnêteté de féliciter le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse féliciter aussi le COJO le président c'est Mamadou Diagne Ndiaye le coordonnateur c'est Ibrahima Wade ak toute l'équipe en tout cas qui regroupe le COJO parce que ñi ngi sentir ne il y a une approche boo xam ne vraiment une démarche inclusive une démarche participative tey les Jeux olympiques les gens sont en train de parler des Jeux olympiques waaw il y a une caravane qui est en train de sillonner pratiquement le pays partout dans toutes les régions dans toutes les 46 départements pour au moins rek informer les gens de l'appropriation des Jeux olympiques boo xoolee tey aussi les athlètes olympiens sont associés il y a plusieurs cohortes qui sont il y a des volontaires donc xëy na lenn moo des que la ville de Dakar le nouveau maire Abbas mu impliquer les 19 communes d'arrondissement pour qu'à Dakar aussi que les gens puissent approprier mais man peut-être démarche bi ma doon yuuxu bi ma doon kii gis naa ci njëriñ parce que tey aussi Jeux olympiques yi on a lancé pratiquement le compte à rebours des 1 an au-delà de ça aussi il y a eu on a dévoilé aussi pratiquement la mascotte et boo xoolee ñoom le comité d'organisation ñi ngi liggéey ak les écoles les établissements sportifs les établissements autant pour moi scolaires ñi ngi liggéey aussi ak tout ce qui en tout cas tourne autour en tout cas de l'organisation des Jeux parce que bu ñu réeree mbir ne le comité d'organisation du organiser day livrer les Jeux le COJO day livrer les Jeux au CIO donc je pense que en tout cas tey démarche bi ma ci bëggoon am naa ko ci et maa ngi leen ciy gërëm di leen sant parce que aussi bi ma leen critiquer taxul aussi ñu ŋàññ ma wala yooyu mais ils ont fait appel à moi on a discuté ñu xamal ma ne ñoom démarche bi ñu am lépp dañ ko def dans le temps et dans l'espace j'ai compris aussi leur démarche mais après on a vu que pratiquement tey il y a des Olympiens qui sont associés à l'organisation, il y a par exemple des sportifs, il y a des journalistes, donc cela veut dire que quelque part... Tu avais même parlé de Amadou Diaba. Oui, Amadou Diaba, parce que Amadou Diaba, la preuve, l'hymne de qui, quand tu gis, moi, l'image de Amadou Diaba, cela veut dire que quelque part, démarche bimogbis. Et puis, moi, je suis parti voir les infrastructures sportives, parce que Demna, voilà. Est-ce que, du point de vue des infrastructures, est-ce que pareil pour... Pas plus tard que vendredi, dem naa stade Iba Mar Diop. Mais su bi ma demee foofu j'étais impressionné par au moins le timing parce que par la qualité des ouvrages. Il y a même un musée qui sera construit là-bas, un musée pour le sport et l'athlétisme en général. Au-delà de ça, man gis naa ni pratiquement toute la plateforme teg nañ ko. Donc loolu daf lay won ni je suis parti il y a de cela une quinzaine de jours, il y avait ce qu'on appelait le challenge jumping. World challenge jumping benn course équestre boo xam ne day regrouper pratiquement tous les grands cavaliers. Et bi ma demee à Diamniadio bien avant je suis parti voir parce que bi ma demee bi ma fa njëkkee dem li ma gisoon mooy que ni paddock yi lañ doon def mais bi mu paree bi ma demee foofu j'ai été impressionné parce que tu avais l'impression que tu étais à Vincennes ou bien tu étais à Londres ou bien tu étais pratiquement à Bonn donc dans des grands centres équestres. Ba le centre équestre de Diamniadio là ça vraiment il faut saluer aussi vraiment la société Grégory, le comité d'organisation, la gendarmerie nationale. Tey ñun chaque fois mën nañu di organiser de grands événements sportifs au niveau des sports équestres. Je suis parti aussi à la piscine olympique. J'ai vu de visu que pratiquement toutes les inquiétudes ont été dissipées parce que man su may suivre benn affaire damay dem pour voir ce qu'il y a dans l'existant. Xam nga les infrastructures, xam nga les Jeux olympiques de la jeunesse. Les gens, il faudrait souvent, quand il y a une organisation, tu vas voir ce que dit le règlement, quels sont les critères qui ont été établis pour le cahier de charge. Et dans le cahier de charge, il est clairement spécifié qu'ils doivent construire sur l'existant. Ça veut dire que l'existant était là, il y avait le centre équestre de Diamniadio avec la gendarmerie, il y avait aussi le stade Iba Mar Diop qui avait existé, la piscine olympique. Donc ce sont les trois pratiquement
infrastructures sportives qui sont en train d'être réhabilitées. Bon, inquiétude aussi. Ça aussi, je salue la démarche du comité d'organisation qui a été là-bas avec le chef de l'État, qui a donné un satisfecit, qui a été très content en tout cas de la qualité de l'ouvrage, mais aussi du temps qui a été respecté. Parce que pour la réhabilitation de ces infrastructures-là, Iba Mar Diop après va changer de visage. Et ça, c'est un bonus pour le sport sénégalais. Parce que Iba Mar Diop, c'est une destination il faut jogger mun nga fa dem. Donc c'est accessible. Donc cela veut dire que quelque part, il faut remercier en tout cas le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, qui est en tout cas à la croisée des chemins, qui est en train de faire un excellent travail. Maintenant, il faut les accompagner. Comme je l'ai dit, maintenant il reviendra au nouveau maire de la ville de Dakar, M. Abbas Fall, d'impliquer les 19 communes d'arrondissement pour que dans toutes les communes d'arrondissement, que les gens puissent sentir aussi que Dakar va accueillir les Jeux olympiques. À ce niveau, excusez-moi, Mbaye, on ne sent pas la population appropriée ces Jeux-là. Ouais, mais aussi, chaque chose a son temps. Parce que moi, quand je discutais avec les gens, ils m'ont dit, du point de vue de la communication, ils ont un agenda. Et l'agenda du comité d'organisation, tout comme l'agenda de la ville, n'est pas notre agenda. Donc, et puis, il faut souvent, parce que souvent les gens, ils cassent, mais si nous cassons, il faut aller rencontrer les gens, discuter avec eux. Si vous discutez avec eux, ils ont des arguments irréfutables qui vous permettent vous de comprendre maintenant leur démarche. Et par rapport à leur démarche maintenant, il y va aussi de la responsabilité aussi des populations de pouvoir comprendre. Maintenant, quand vous ne communiquez pas, ou bien vous attendez le timing de la communication pour communiquer, souvent un Baïjak par exemple peut être pressé de voir ce qui se passe, ou bien de savoir. Mais je pense que sous peu, et vous avez vu que le président Augustin a été nommé pratiquement membre du comité exécutif, en tout cas des villes olympiques. Ça veut dire que lui, il a une grande mission aujourd'hui et je pense que pas plus tard que la semaine dernière, le maire Abbas Fall a rencontré le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport aux Jeux olympiques de la jeunesse. Ça veut dire que, en tout cas, les Jeux sont en tout cas sur la bonne voie, c'est très bien parti. Maintenant, il va falloir qu'au niveau des 19 communes d'arrondissement, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau des fédérations aussi. Parce que les fédérations auront un défi de la participation. Parce que le comité d'organisation se chargera du défi de l'organisation, mais la participation incombera au ministère des Sports et aux fédérations sportives nationales qui devront au moins présenter une team sénégale capable de pouvoir relever les défis. Et ça, je pense que aussi c'est un élément très important qu'il faudra prendre en compte. Merci, Mbaye. Wax na léegi ministère des Sports, donc nous aborder la gouvernance sportive après 18 mois, plus de 18 mois. Alors, la nouvelle ministre des Sports, n'a pas apprécié son travail. Bon, souvent, moi je n'aime même pas en parler, mais je me rends compte aussi qu'il n'y a pas... Il y a eu des décisions qui ont été prises. Non, il n'y a controversées. Non, des décisions toujours controversées, parce qu'il n'y a pas eu d'acte majeur en tout cas, de la part du ministère des Sports depuis, parce que moi je m'attendais, elle est inspectrice du sport, et je viendrai même sur aujourd'hui pratiquement le corps des inspecteurs. Moi je pense qu'aujourd'hui, elle est inspectrice des sports, on s'attendait vraiment à des décisions très majeures. Si je prends par exemple l'exemple du code, en tout cas du projet du code, moi je l'appelle charte améliorée parce que ce n'est pas un code, parce que c'est trop tôt de parler de code au Sénégal. C'est une charte améliorée quoi, mais bon, les gens parlent de projet de code. Donc je pense que moi je l'appelle charte améliorée. Moi je pense que ça a été adopté en Conseil des ministres au mois de juillet autant pour moi 2025. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de portage. Et ce portage aurait pu permettre par exemple au président de fédération, à l'Assemblée nationale ou bien à l'Assemblée nationale de convoquer une session pour le vote de ce nouveau code ou bien de ce projet de code ou bien de cette nouvelle loi. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement aussi, quand vous êtes ministre des Sports, vous devez recevoir le mouvement associatif sportif. Mais jusqu'à ce jour, 2 ans bientôt, le ministre n'a jamais au moins organisé une rencontre avec les fédérations ou bien une rencontre avec le Comité national olympique sportif sénégalais. Parce que le Comité national olympique sportif sénégalais, il faudrait que les gens comprennent que le comité n'est pas délégataire de pouvoir. Le comité a été créé par une loi, alors que le ministère des Sports a été créé par un décret. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de délégation de pouvoir entre le ministère des Sports et le Comité national olympique sportif. Parce que le Comité national olympique se dépend directement du Comité international olympique avec la charte olympique. Maintenant,
il y a peut-être la charte du sport qui définit les prérogatives du Comité national olympique sportif sénégalais, qui est l'interlocuteur, en tout cas des fédérations, auprès des autorités. Donc il n'y a pas de délégation de pouvoir entre l'État, entre le ministère des Sports et les... Donc aujourd'hui, la ministre aurait pu au moins rencontrer le comité olympique, le président Diagne, discuter, voir aujourd'hui quelles sont les préoccupations du sport, quels sont les enjeux du sport, quels sont les défis du sport. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour-là, c'est problématique. Parce qu'elle est toujours sur la défensive, comme si, par exemple, à chaque fois, c'est des déclarations à l'emporte-pièce, c'est des déclarations fracassantes. Et moi, je pense que si on a hérité du sa héritage du sa dara dañ la ko dénk parce que alalu réew mi la dañ la ko dénk c'est un bien public. Tu dois pouvoir les acteurs principaux nga toog autour d'une table discuter ak ñoom. Mais su fekkee da nga bëgg toog ci sa cabinet, moi j'ai lu l'interview de Seydina et de Cheikh Tahirou Fall, le directeur du sport de haut niveau. Quand on m'a dit que oui, quand les gens ont demandé l'arbitrage, le ministre a dit, on a dit oui, le ministre a déjà fait l'arbitrage. C'est pas au ministre de faire un arbitrage. Un arbitrage, c'est des techniciens avec les fédérations. Et moi, il faut saluer vraiment Ahmed Dieng, parce qu'Ahmed il était courageux. Ahmed saaga nañ ko ba sonn ci saaga nañ ko ba tàyyi ci affaire arbitrage parce que da doon ñemee woo fédération yi ñu arbitrer mu ne leen voici les décisions. Et il fait des propositions au ministère des Sports. Par exemple, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui sur les Jeux olympiques, les Jeux africains de la jeunesse. Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que man mënuma comprendre. Aujourd'hui, moi, je suis directeur général des sports. Je suis directeur général au moins du sport, directeur général des sports ou bien directeur du sport de haut niveau. Mais je prends les devants. Je sais que nous préparons les Jeux olympiques de la jeunesse. Nous préparons les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc au-delà de ça, quand on prépare les Jeux olympiques, il faut anticiper sur les choses et au moins donner au ministre des orientations, parce que nous sommes des techniciens. Nous allons dire au ministre, par exemple, aujourd'hui, la taille de la délégation, il va falloir rencontrer le comité olympique, rencontrer le ministre pour leur dire, voici la taille de la délégation, voici ce qu'il faut faire pour les équipements sportifs, pour les équipements spécifiques et tout ça. Moi, je pense que quand vous êtes directeur, vous devez anticiper. Et la preuve, aujourd'hui, il y a même des doubles emplois au niveau du ministère des Sports. Le directeur général du sport, la direction générale du sport n'a pas sa raison d'être au ministère des Sports. Parce qu'il y a une direction du sport de haut niveau, il y a une direction des activités physiques et sportives. Aujourd'hui, en quoi, par exemple, quelle est l'opportunité de mettre sur place une direction générale des sports? Moi, je ne trouve pas l'opportunité. En toute honnêteté, ça, il faut avoir le courage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les gens posent des actes majeurs en direction, en tout cas, des intérêts du sport. Mais pas se crêper de chignon ou bien faire des déclarations à l'emporte-pièce. Moi, je pense que le sport mérite mieux parce que, quoi qu'on puisse dire, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire que sous le régime du président Macky Sall, les gens ont placé la barre très haut. Il ne faut pas que ça descende. C'est vrai que tout n'était pas rose, mais n'empêche, il y a des choses très positives. Mais jusqu'à ce jour-là, au niveau du sport, on ne sent pas, en tout cas, des actes majeurs qui peuvent au moins nous donner des raisons d'espérer des lendemains meilleurs. Je pense que Mbaye Bouy wax ci ministère des Sports, il est en terrain connu. Parce que vous avez été tour à tour conseiller de M. Matar Ba et d'autres ministres, Lat Diop. Donc, Abdoulaye Matar, Gakou, Mbagnick Ndiaye, Yankhoba Diattara, tout ça, donc Mame Mbaye Niang, Amadou Ba. Vous êtes un homme du Sérail, mais je vais rester sur les décisions controversées de la ministre du Sport et je noterai en tout cas la décision qu'elle a prise de ne pas financer les clubs sénégalais en Coupe d'Afrique. Ça, à un moment, ça n'est qu'on a bien tollé. Alors, est-ce que le ministère du Sport nous aura subventionner les clubs dits professionnels, d'autant plus que c'est des clubs à gestion privée? Aujourd'hui, il est vrai que pratiquement ces clubs-là, ce sont des clubs ce sont des structures privées, mais qui sont régies par le décret 76-040. Donc ce sont des associations sportives et culturelles qui ont au moins une utilité publique. Mais au-delà de ça aussi, ils représentent l'État du Sénégal à l'extérieur. Ils ne représentent pas un quartier ni une localité, mais ils représentent l'État. Et moi, je pense que quand la décision a été prise, j'ai tiqué parce que j'ai dit que, attends, vous avez un budget de combien de milliards et vous mettez... Parce que l'État n'a jamais subventionné le football en tant que tel. L'État peut-être participe souvent
l'État finance au moins les compétitions internationales des équipes nationales A. Et aujourd'hui, par exemple, le reste, c'est la fédération. Ce sont surtout au niveau du football, au niveau du basket, les petites catégories sont prises en charge par les fédérations. Maintenant, vous, si vous voyez par exemple, je donne un exemple, banal, je ne sais pas quoi, vous avez un budget de 6 milliards, et si sur les 6 milliards, on vous dit par exemple, chaque année, vous dépensez moins de 200 millions pour appuyer les équipes. Ça, c'est une goutte d'eau dans la mare. Et je pense qu'on aurait même pu ne pas en arriver là. Peut-être, et puis de façon brusque. Parce qu'il fallait au moins avoir une démarche concertée, discuter d'abord avec les différentes en tout cas, fédérations, les personnes morales des fédérations, que ce soit le football, parce qu'il parlait du football, du handball et du basket. Ce sont ces clubs-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas accompagner ces clubs-là, moi, je pense qu'il est important. Moi, aujourd'hui, vous me confiez une fédération, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, alors que c'est une délégation de pouvoir, vous devez être là. Moi, je vous remets votre fédération et la preuve. On se rend compte que depuis l'arrivée du ministre, certains présidents sont en train de partir. Oui, c'est vrai aussi, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez évaluer le football sénégalais, le football dit professionnel, est-ce que le football vous tel l'homme nous double côté professionnalisme? Non. Parce qu'avec les problèmes... C'est-à-dire que c'est l'appellation... Est-ce que le professionnalisme au Sénégal est bien? C'est l'appellation qui pose problème. L'appellation, il fallait dire football non amateur. Quand on parle de football non amateur, vous êtes amateur, vous êtes aussi semi-professionnel. Et partant de là, vous aurez dû peut-être aller vraiment peut-être une assise financière. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut voir que l'environnement économique n'est pas favorable. Les équipes ne sont pas soutenues par les sociétés nationales. Et est-ce qu'il faut souligner les formes? Oui, mais c'est parce que tout simplement, c'est parce que le modèle n'est pas bon. Le modèle n'est pas viable. C'est pas un modèle qui est... Les gens insistent malheureusement. Oui, les gens ont insisté pour démarrer. Alors que l'État devait d'abord accompagner les clubs et la ligue professionnelle avant de démarrer. Mais ils ont mis la charrue avant les bœufs. Maintenant, quand vous démarrez aussi, l'État d'ailleurs n'a pas moyen de démarrer. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, quoi qu'on puisse dire, mais si l'État aussi vous donne des moyens, il va falloir aussi que l'État ait un regard sur la gestion, en tout cas sur la gouvernance, sur le fonctionnement de vos différentes associations. Parce que l'État, si vous avez un jour aussi, il va pouvoir rendre compte. Mais malheureusement, au Sénégal aussi, il se pose un problème de transparence. Les gens, quand vous leur parlez de bilan, ils se braquent. C'est ça aussi. Ils se braquent aussi, ça aussi c'est problématique. Mais il faut aussi saluer, franchement, il faut saluer les présidents de fédérations, les présidents des associations sportives et culturelles, les clubs surtout, parce que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, ils mettent leurs moyens pour faire fonctionner le football. Ils n'ont pas de subvention de l'État, encore moins de sponsors. Souvent, c'est des gens qui cherchent des moyens à gauche, à droite, qui courent à gauche, à droite pour payer des salaires, pour payer des engagements, pour payer. Donc, je pense que les présidents de fédération, ils doivent faire parce que pour les président de club, parce que l'État m'a encore def. Mais là, beaucoup disent qu'un club qui te vend un jour à 500 millions, par exemple, beaucoup compter si voyage qui assistance aux fédérations, qui est ministère du sport pour les billets le transport. Mais est-ce que Lolo, ça, c'est viable? Aujourd'hui, on dit que l'argent public ne doit pas servir à enrichir des privés. Mais si, mais attends, l'État subventionne des syndicats, l'État subventionne des entreprises, mais les clubs ce sont des entreprises, l'État doit les subventionner. Parce que quand l'État aujourd'hui accompagne des syndicalistes, l'État accompagne le monde de la culture, l'État accompagne le monde des entreprises, mais l'État doit aussi accompagner le sport. Mais des fois, moi, c'est un paradoxe, des fois c'est un peu paradoxal, nous disons oui à l'argent public, mais les entreprises là, ce ne sont pas des privés. Hein? Le milieu culturel là, les gens là, ce ne sont pas des privés. On a mis partout des fonds, sauf dans le sport. Le sport est le seul, en tout cas, le seul secteur où il n'y a pas de fonds de développement du sport. Il n'y en a pas. C'est le seul. Et ça, les gens ont raté le coche. Regardez par exemple, lorsqu'il y a eu la Covid. Mais le monde du sport, parce qu'il y a eu presque 200 milliards qui ont été acquis. Mais on aurait pu injecter 10 milliards ou bien 15 milliards dans le sport parce que le sport crée des emplois. Au-delà, il crée des emplois, mais il crée aussi une richesse et au-delà de ça aussi, le sport qui le fait, ce sont les jeunes.
Donc c'est un facteur de croissance. Mais malheureusement, les gens dañu nelaw foofu ba parce que moi si j'étais à l'époque ministre ou bien j'étais un grand responsable, j'allais dire au président Macky Sall non, il faut nous donner 20 ou 30, 15 ou 20 milliards parce que gars yi dañuy fay club, dañuy fay entraîneur, dañuy fay joueur. Le sport est le seul secteur aujourd'hui où vous pouvez trouver au moins au niveau du sport presque 10 000 emplois dans le sport. Et c'est alors qu'il n'y a pas de fonds national de développement du sport, il n'y a rien, aucune subvention du sport. C'est un paradoxe. C'est alors que le sport, facteur de cohésion sociale, au-delà de facteur de cohésion, l'impact social lui-même. Vous avez vu quand on gagne une Coupe d'Afrique, vous avez vu à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, l'État met au moins des milliards pour l'équipe nationale, alors que l'État ne met pas beaucoup d'argent pour développer le football. Aujourd'hui, si on n'avait pas des joueurs professionnels ou bien des binationaux, peut-être que sur l'équipe nationale, day nekk à la traîne comme ay Gambie du ñu qualifié wala yooyu. Donc je pense que l'État doit réfléchir par rapport à une stratégie pour voir comment développer au moins le sport à travers un fonds. Par exemple, ay mini ay mine am nañu yëpp fonds, am nañu ay code, ñun amuñu ko. Par exemple, ay ndox am nañu code, ay kii amuñu ko, électricité am nañu code, ñun amuñu ko, culture sax am nañu ay fonds de financement, mais ñun on l'a pas. Alors que nous, ce que nous pouvons apporter en termes d'impact, tey ku fi jël ku fi jël par exemple le Grand Prix de Yenenga pour les films là du FESPACO ak ku fi jël Coupe d'Afrique, mais ban impact kan mooy ëpp impact? Mais football mooy ëpp impact, sport mooy ëpp impact. Ku fi jël champion du monde, la preuve. Regardez par exemple une fille comme Sali Sarr, qui est 6e mondial, qui n'a même pas de soutien, 6e mondial. Hein, du triple saut. C'est une chance peut-être de médaille pour 2018, autant pour moi aux Jeux Olympiques de 2028, donc et au championnat du monde de 2026. Donc ces gens, il faut les encadrer. Et moi, je suis un peu des fois abasourdi, je suis un peu interloqué parce que quand je vois par exemple que le sport n'est pas accompagné, le sport n'est pas financé, alors que vous voulez des résultats, alors souvent on veut imposer, par exemple, on veut imposer à des ministres, à des comment dirais-je, des résultats, ou bien on veut imposer à des présidents de fédération un certain dictat. Moi je dis il faut, oui, moi je pense qu'il faut arrêter quand même. 34 milliards de budget. Oui, 34 milliards de budget, mais attends, budget bi fan lay dugg ak ban investissement lay dem, ça aussi c'est problématique. C'est problématique, tu sais. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas au moins compris les véritables enjeux du sport, parce que il y a des ministres dañuy ñëw dañuy ministre xam nga sport ñoom dañ koy caaxaane parce que yaakaar ne oui Mbaye Jacques il est dans le sport, il peut gérer le sport. Le sport, il faut voir des gens qui comprennent aujourd'hui les véritables enjeux du sport, parce que le sport c'est quoi aujourd'hui? C'est le management. Et dans le management du sport, il y a aujourd'hui 5 dynamiques. C'est quoi les 5 dynamiques? C'est le management des organisations sportives, c'est le droit du sport, c'est le marketing du sport. Au-delà du marketing du sport aussi, c'est l'économie du sport. Mais il y a une nouvelle dynamique qui s'appelle les sciences politiques du sport. Et là, je pense que képp ku nekk ministre tey war nga mën a comprendre les véritables enjeux par rapport à l'économie aujourd'hui. Xoolal par exemple nous, on n'a pas de compte satellite économique du sport. Et ça, c'est problématique. Donc nous, par exemple, quelle est la contribution du sport à l'économie nationale? On ne peut pas le quantifier parce qu'on n'a pas de compte économique qui nous permet de pouvoir. Peut-être que l'Agence nationale de la stratégie et de la démographie, l'ASDN, peut nous donner des chiffres, peut-être. Est-ce que ces chiffres-là aussi me paraissent vraiment très viables? Je ne le pense pas. Donc il faudrait au moins qu'au niveau de l'économie du sport, qu'on réfléchisse sur ces segments-là, sur ces secteurs. En tout cas, des comptes satellites, les comptes économiques et les facteurs de croissance et surtout la contribution du sport à l'économie nationale. Merci. Je rappelle que l'émission Droit au but reçoit Mbaye Jacques Diop, journaliste, consultant, administrateur du club des experts. Mbaye, nous allons rester dans la gouvernance sportive et notamment nous allons parler du départ de Augustin Senghor. Alors, comment avez-vous senti cette situation? Bon, c'est une situation tout à fait normale. Le président Augustin a fait son temps, il est parti, mais il est parti la tête haute et par la grande porte. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que tous ceux qui disaient qu'il devait partir, c'était des gens qui étaient avec lui. Man, du ma ànd ak nit ba pare di la trahir wala di la wan gannaaw. Man su ma ànd ak yow damay ànd ak yow ba dee. Waaw. Mais du ma ànd ak yow pour des intérêts. Parce que tous ceux qui sont partis pour des intérêts personnels. Hein. Rien d'autre, c'est pas des intérêts. Et regarde aujourd'hui, ñëpp ñuy ŋàññi Augustin, ñoom lan la ñuy def wala xoolal seen club yi. ñoom lan lañu seen club yi ngi 3e division 2e division
même 4e division. Alors que ce sont ces gens-là qui amadouaient à l'époque le président Augustin, qui le regardaient comme un prophète, comme un qui, après qui ont voulu le voir comme un pestiféré. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette affaire. Dans la vie, moi, je ne suis pas un traître. Tant que Mangi Dundo, question de... Parce que quoi qu'on puisse dire, le président Augustin, tu le vois, mais c'est quelqu'un de digne. Il est parti dans la dignité et il restera digne. Et ces gens-là, waaw man du ma ànd ak yow Saliou pendant 16 ans nekk ak yow def ak yow lépp du jour au lendemain pour des intérêts wala pour toogaat ma ni non parce que ou bien pour des intérêts parce que les gens là tous ces gens là c'est pour des intérêts personnels et rien d'autre. Et on retrouve la même équipe derrière le président Abdoulaye Fall. Mais ils ont un grand défi, hein. Il faut qu'ils nous réussissent la Coupe d'Afrique des Nations là, il faut qu'ils nous réussissent aussi une bonne campagne à la Coupe du Monde parce que sinon du ñu am jàmm fii dëkk bi il faut que ça soit très clair. Oui. Ah oui, oui, parce que non, à mon état de grâce. Parce que aussi, non, attends, il faudrait que les gens aient le courage de leur dire ça. Oui, ils ne seront pas pardonnés. Waouh, waouh. Toutes les erreurs, comprendre, seront durement acquises. Ça, il faut le dire. Donc, il faudrait que nous sachions finir texte en tant. Waouh. Mais et les accusations de fraude qui jouent l'élection? Oui, il y a une fraude manifeste, c'est avéré. Vous confirmez? Oui, je confirme ça. Et moi, j'ai des preuves. Je suis bombe le Sénégal. Bombe. Au-delà de la fraude, il y a eu de la corruption. Il y a eu même de la corruption avérée. Oui. Bon, le candidat Madi Touré avait... Il a parfaitement raison. Non, Madi a parfaitement raison. Madi a des arguments irréfutables. Mais est-ce que vous pensez que les éléments qu'il a fournis... Il a des preuves... Non, Madi a des preuves tangibles. Bon, mais malheureusement, on est... de preuves audio. Mais les preuves audio, c'est des preuves, oui. Oui, il y a aujourd'hui une nouvelle là sur les données personnelles, c'est des preuves. Hein? Écoutez, la preuve, aujourd'hui vous voyez au tribunal qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on vous dit on met la vidéo ou bien on met le vocal. Pensez-vous qu'il doit continuer saisir du modèle? Absolument, il a parfait. Ah oui, non, c'est parce que ça... Et si on lui donnait... raison. Raison. Mais si on lui donne raison, ces gens-là seront exclus du football et suspendus pour de bon. C'est tout, hein? Oui, parce qu'un fraudeur, c'est un fraudeur. Hein? Oui, si on le prend en flagrant délit aussi, il faut l'exclure. C'est tout. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur ça. Merci. Oui. Nous restons sur la nouvelle fédération. On a senti quelques fois venir organiser les matchs amicaux face au Brésil et face au Kenya. Alors, votre appréciation? Bon, moi, je pense que je l'avais déjà dit, il y a eu des impairs. Bon, je pense que même le secrétaire général, M. Ablaye Seydou Sow, a reconnu qu'il y a eu des impairs qu'ils vont corriger. Et je pense que ça, c'est ce que les dirigeants. Mais les dirigeants, non, c'est les contre-vérités. Tu n'as pas d'argument. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour être président de commission. Moi, j'étais membre de la commission communication de la fédération en 2003, donc 22 ans. Donc je n'ai pas besoin aujourd'hui d'aller Dougoufi ou Dougoufi. J'étais conseiller technique au ministère. Je suis doli sant yalla. Doli sant yalla moy yalla jox na ma teranga bo xamni jaar na fo xamni peut-être que au moins j'ai marqué mon empreinte. Je ne suis pas là pour faire plaisir à personne mais dama len di ñaanal yalla ñu réussir parce qu'il y a de grands dirigeants là-bas. Le président Abdoulaye Fall, que ce soit le président Babacar Ndiaye, Cheikh Seck, vraiment le Koso Diané, man su way xarit lañu. Suma ay way lañu dama len di ñaanal yalla lepp mission buñu tek ta pas buñu tek yalla yombalal len ko. Mais qu'est-ce qui a fait défaut étant donné que les mêmes sont autour de Abdoulaye Fall et on constate des quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a... Non, c'est-à-dire que xam nga nak parce que non, on a laissé à certaines personnes parce que xam nga football comme mbapat la. Football mëno ñëw rek bëgg monter au plus haut pour défendre yow mais le sport de haut niveau là, il y a des aléas. Xam nga da ngay mbapat mais tu vois des dirigeants mbapatu ñu rek ñëw comité exécutif tok parce que yaakaar nañ ne comprendre nga c'est le soumoun mais après ils se rendront compte que quand ils cogneront un mille ils se rendront compte que da nga waroon mbapat ba pare jaar mbapat ñu lay daan ngay daan ba dem ba sa yaram mandi bëre nga doog a ñëw parce que le sport aussi attention c'est pas parce que yor naa club rek que wala fal nañ ma ci bon tu sais aussi on a des présidents par accident quoi, des présidents de club par accident par défaut loolu bon c'est vrai quoi, ça peut exister mais je pense que aussi quand tu vois la gouvernance de certains clubs c'est une gouvernance catastrophique. Mais il y a des gouvernances, par exemple, il faut saluer. Par exemple, quand vous voyez au stade de Mbour, il faut Moussa Mbaye, je ne le connais pas. Mais franchement,
il est en train de faire un excellent boulot. Moi, je ne le connais pas en toute honnêteté. Mais quand vous voyez Mbour, quand vous voyez par exemple une équipe comme par exemple Teungueth FC, mais c'est des gens qu'il faut encourager, qu'il faut vraiment féliciter, qu'il faut remercier. Mais par exemple, yow nga nekk première division, il y a moins de 3 ans, ñu gis la 3e division, cela veut dire que yow war nga sax xalaataat sa bopp yow. Xalaataat sa bopp yow xam ne yow moto njiit. da nga war dem bàyyi parce que y a des filles aussi les gens n'ont pas cette culture de démission là comprendre nga oui maa ngi yore équipe mu jóge première division dans 3 ans nekk 4e division nga toog bëgg ne yow pour après ensuite tu vas être au comité exécutif pour être mais il faut arrêter gis nga fii dañuy waxante dëgg fii daaray lëkk la gudd nopp jaru fi jaay waaw xam nga il faudrait que les gens osent dire la vérité. mais il y a des noms qui ont été ñoo xamante ne dañ leen a fàtte ci organisation bi te ils tenaient l'organisation. Voilà, on les a laissés à quai, comme tu dis. On peut en citer quelques-uns. Comme par exemple. Non, on les a mis à quai. damay jox exemple rek. xam nga tey par exemple. ku mel ni Amadou Kane. Amadou Kane expérience bi mu am yow war nga ko bàyyi gannaaw. waaw mais moom. Ablaye Cissé parce que ñoom Augustin la ñu àndaloon. Voilà. mais xam nga loolu du logique parce que yéen a bokk comité exécutif. yéen a bokk tey ni ngeen di dóorandoo. yéen a bokk ni ngeen di xàjjandoo ak même direction. par exemple regardez ce qui se passe dans les commissions. Allez voir, vous ne verrez pas des gens de Gorée, vous ne verrez pas même des gens de qui, nous équipe féminine Médina, comment ils s'appellent? Les aigles de la Médina. Mais les aigles de la Médina, les aigles de la Médina font partie des 10 meilleures équipes africaines. Mais vous ne verrez même pas un seul dans une commission. Mais ça, mais attends, il faut que les gens arrêtent quand même. Cela veut dire que les aigles de la Médina, fini de jouer. Point A, badem point L wala M mais normalement nga respecter sax seen ay dirigeants jël fa ay mais tu vois tu sens que ni oui c'est du copinage oui je ne veux pas oui ay sama kii sama xarit la kii sama boy la wala kii ñëw dëkk Diourbel wala ñëw dëkk Kaffrine wala ñëw dëkk Kaolack mais il faut arrêter ça. Ça ressemble à une gestion clanique. Non, c'est une gestion clanique mais aussi une gestion territoriale. Territoriale. D'accord. Oui. Mbaye avec son franc-parler. Mbaye, on va parler de l'environnement de l'équipe nationale. Gis nañu Pape Thiaw bi muy def conférence de presse mu ne ndaxte ngeen bëgg ñu bunkériser. il va bunkériser. non xam nga Pape Thiaw dama koy ñaanal yàlla. parce que franchement c'est un éducateur très correct. et vraiment ku baax la te mi ngi déglu ba pare jox na cër nit. donc loolu rek man tax na dama koy ñaanal yàlla vraiment mission bi mu jël xam naa c'est une mission exaltante mais su ma sañoon day indi fii coupe bi parce que defal nañu loo xam ne quoi qu'on puisse dire aussi et c'est un gars très ouvert il a une ouverture d'esprit boo xam ne franchement. ci conférence bi il a haussé le ton. non mais attends xam nga. wax na kàddu bu am solo. wax na kàddu bu am solo. comprendre nga. gentil taxul nga ñàkk fayda. te Pape fu mu juddoo. non c'est-à-dire que non gentil tax ñàkk tax. ah oui si parce que des fois tu es trop bon tu es trop non. de Mayacine Mar. waaw xam nga il ne doit rien à personne. non mais attends il ne doit rien à personne il a parfaitement raison moi je suis d'accord avec lui tey. comprendre fi mu yegg si dafa xuusaa ba jàll. parce que qu'on dise que Mayacine moo ko pissé quoi. non c'est-à-dire que xam nga aussi xam nga. est-ce qu'il avait besoin de répondre à cette question. non man je ne pense pas xam nga toute chose peut être interprétée d'une autre manière. Ceux qui disent ça peut-être qu'ils ont des arguments. Pape Thiaw aussi il a ses arguments Mayacine n'a jamais dit que moo ko pousse. man keroog dégg naa sax benn dirigeant di wax ne oui Mayacine n'a jamais proposé une nomination d'entraîneur un gars du comité exécutif man j'ai tiqué j'ai dit mais attends kii fan la après bon Mayacine aussi moi on ne peut pas défendre quelqu'un qui ne se défend pas ah kii oui am na yoo xam ne man su ma ko déggee moo ñu dëgg je te dis c'est pas vrai wala c'est vrai mais aussi parce que nous on avait un professeur de droit qui nous disait que quand quelqu'un sort une information et que vous sentez que cette information-là est fausse, il faut la démentir. Parce que sinon, ça va troubler l'esprit des gens, nous avons dit que donc moi je pense que quelque part aussi, mon Pape Thiaw en tout cas, c'est un garçon que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Ça a me en toute honnêteté, wallahi, parce que dafa yaru ba pare am humilité. waaw parce que xam na ni lii day jeex day dem yoonam parce que am na ñoo xam ne peut-être nekkoon nañ fi peut-être que yaakaar ne du jeex wala yooyu ñu penser que ils sont au-dessus des gens wala yooyu fekk du loolu gis nga lépp loo yor xamal ni suñu borom moo la ko dénk
dénk c'est un bien boo xam ni bien commun boo xam ni public la yow ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom donc moomuloo ko dañ la ko dénk te Pape xam na ni dañ ko dénk te xam na ne ëllëg dafay dem te xam na Pape xam na fi mu jógee xam nga loolu moo ci am solo moom xam na fi mu jógee et xam na fu mu jaar ba yegg si fii donc moi je pense que quelque part aussi il a parfaitement raison de dire que li mu am daf ko ñafe ah oui ba xuus oui gis nga dans la vie aussi il faudrait que les gens ñu accepter leen que li ñu am ñoom dañ ko ñafe yàlla nag mooy séddale mooy joxe oui. Bon, peut-être que c'est par rapport au fait qu'on avait dit autant dañuy ubbi dañuy def appel à candidature ça n'a pas été fait. waaye mais ñu xëy ne moom moo koy. non xam nga l'appel à la candidature pour un entraîneur vous faites un appel à la candidature pour la preuve la fédération a fait appel à la candidature pour le directeur technique et pour tous les postes mais lu tax defuñu ko au poste de secrétaire général. mais bu fekkee da ngay prôner transparence tu le fais pour tout man le président Ablaye Sow xoolal le ministre Ablaye Sow sama xarit la sama waay la mais on aurait pu le faire pour dire qu'on va ouvrir aussi on va faire un appel pour le poste de secrétaire général on l'a pas fait parce que c'est pas donc je pense que et puis il y a un paradoxe comment pouvez-vous par exemple dire que vous allez faire un appel de candidature pour tous les postes. Donc, quelle sera la mission du directeur technique quand il viendra? Man tey Saliou yow nga nekk directeur technique. Directeur technique qui doit. Saliou yow nga nekk directeur technique. comprendre nga man ma nekk ñu jël ma entraîneur U18 wala U14 boo ñëwee dañuy je te dis allez excusez-moi va Petra man tu n'es pas mon chef parce que moi j'ai été choisi sur la base au moins des compétences sur la base des critères qui ont été définis pour l'éligibilité et j'ai été éligible j'ai été choisi c'est tout. Voilà ñu des ci Pape Thiaw toujours damay naxante bi. Je pense que déglu ma ko damay naxante ak booy pour am. li ma bëgg. Est-ce qu'à un certain niveau naxante boobu. C'est-à-dire que les gens du point de vue de la communication ça c'est ce qu'on appelle le discours athos pathos dans la communication c'est-à-dire que bu wax day naxanteeg booy il a peut-être que dans son discours il a un peu failli parce que du ñu ay booy. Ce sont des responsables. Parce que exemple comprendre bon waaw ça peut-être parce que c'est ce qu'on appelle les scénographies du discours et dans la scénographie des discours il y a ce qu'on appelle athos pathos dans la communication donc mais je pense que def na erreur foofu bi muy wax xale yi booy yi quoi du ñu ay booy c'est les responsables man souvent c'est ce que je disais ndem si yàlla koto chaque fois doon dis les gosses ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana dama ko doon wax Koto, il faut toujours arrêter de dire les gosses parce que ce sont des responsables, c'est des internationaux qui gagnent des milliards et c'est des gens très responsables. Donc il faut dire que comprendre que les joueurs voilà comprendre que voilà. Donc voilà, ils n'ont plus 17 ans, 18 ans, certains sont des trentenaires donc duñu ay xalé. Pape Thiaw bu len magay peut-être lu mu len magay matul 10 ans parce que Pape Thiaw je sais que ni Pape Thiaw mom sama ben comment dire sama ben belle fille sama ben belle sœur ñoo doon jangano fele Kléber. Donc xam nga. Donc je pense que ñooñu aussi ça c'est des moo tax la communication elle est importante. Surtout les scénographies du discours sont tellement importantes que comprendre il faut savoir pouvoir les décrypter moo tax souvent il faut avoir quelqu'un qui comprend réellement comprendre les scénographies du discours parce que dans les scénographies comme je l'ai dit il y a athos logos pathos tout ça donc loolu il faut nga jàng communication bu sori pour nga gën ko xam pour nga gën ko gëstu donc voilà. Pape Mbaye Jacques excusez-moi def nañu tirage coupe du monde bi alors rapidement les adversaires du Sénégal yow France on a hérité de la France la Norvège et ces deux adversaires là du Sénégal plus équipe boo xamante dafa war a génn ci barrage au mois de mars. noo évalué poule boobu ñu wax c'est la poule de la mort. Bon, poule de la mort, je ne le pense pas. Vous savez, dans une compétition, tous ceux qui sont qualifiés font partie des meilleurs. Quand on vous dit, par exemple, quand on vous dit quelle est la définition de la Coupe d'Afrique des Nations, on te dit que c'est une compétition de football qui regroupe les meilleures équipes de sélection d'Afrique dans un tournoi. Donc, vous voyez, donc la Coupe du Monde aussi, ce sont les meilleurs qui sont là. Les meilleurs sont là. Peut-être il y a eu des chapeaux, et souvent, les chapeaux aussi ne reflètent pas la réalité. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des deux Coupes du Monde avec l'Allemagne, qui a été champion du monde, qui a été sorti au premier tour. Donc cela veut dire maintenant, il faudrait avoir le courage de dire que c'est la France qui est favorite dans cette poule-là. Parce que la France est championne du monde, elle est vice-championne du monde aujourd'hui aussi, et au niveau de la valeur intrinsèque en tant que valeur marchande, la France est beaucoup plus cotée que le Sénégal, même en timing de ranking, en timing de marchand, de valeur marchande. Donc ça, il faut le dire. Maintenant, vous savez, en football, il n'y a pas de logique. Maintenant, nous,
on ne sera pas ridicule. Parce que moi, cette équipe du Sénégal que j'ai vu jouer contre le Brésil, malgré mener à 2-0, elle a eu une très bonne réaction. Elle a de la gueule, elle a de la bouteille, elle a de la personnalité. Moi, en tout cas, au pire des cas, je sais que le Sénégal sera deuxième ou premier. S'il n'est pas premier, il sera deuxième. Vous pensez que le Sénégal peut battre la Norvège? Absolument. Et la France, parce que nous avons un avantage. Nous avons un avantage psychologique sur la France, parce que nous les avons battus. Mais il est avant 2002. Ouais, mais laissez-moi argumenter. Non, mais attends, d'autres nous battent français. Mais nous avons un avantage psychologique. Et la preuve, nous, psychologiquement, match dans leur esprit. Et nous avons aussi un avantage psychologique sur la Norvège, parce que la Norvège a une participation à la Coupe du Monde, nous avons un ranking, une performance. Et nous avons un jour. Norvège, tu peux signer, ben 2 jours que tu signes, si tu es signé. Alors qu'au Sénégal, tu peux citer au moins 15 jours. Mais attends, vous voyez que l'Italie là, l'Italie peine même, vous avez vu comment l'Allemagne l'a laminé lors de la Coupe des Nations. C'est pas cette grande Italie, cette équipe d'Italie qui peine même à se absente 2 Coupes du Monde, qui peine à se qualifier, qui est dans les barrages. Cela veut dire que c'est plus la grande Italie. Et aujourd'hui, non, mais attends, regardez. Vous voyez dans un ballon d'or, sur 50 jours, il n'y a même pas d'Italien. Vous posez des questions? Non, attendez. Oui, mais attends, il faut voir souvent les baromètres. Les statistiques, ce sont des baromètres qui vous permettent, vous, de pouvoir faire une analyse très critique, très pointue. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je fais une analyse très lucide. Je vois d'abord les statistiques. Je vois d'abord les statistiques à tous les niveaux. Au niveau, par exemple, valeur intrinsèque, valeur marchande, jour, statistique, et tout ça, je vois, je me dis que, mais attends, l'Italie, mais à mon sens, jour, vous citez parmi les qui dans le ballon d'or, donc ça aussi. C'est comme tu me dis l'Uruguay ou bien le Paraguay des années 30. Oui. Alors, quelles sont les chances du Sénégal? Sénégal est favori, numéro 1, voilà. Le Sénégal est le favori numéro 1. Devant le Maroc? Oui, devant le Maroc. Mais vous placer le Sénégal devant le Maroc? Oui. Pays organisateur? Oui. Devant l'Algérie? Oui. Devant la Côte d'Ivoire? Oui, oui. Côte d'Ivoire, je rappelle que nous clash à l'UCC parce que nous sommes favoris devant l'Égypte, je rappelle, Tunisie. Mais nous, devant les clubs qui sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais toutes ces équipes-là, quand tu vois le Sénégal, match amical, et regardez par exemple le Maroc. Le Maroc est 12e, je ne sais pas dans le ranking. Hein? Mais depuis la Coupe du Monde, le Maroc n'a pas rencontré une grande équipe. Ils ont une équipe pour conserver. Ils ont joué le Brésil. Non, depuis non, après la Coupe du Monde. Mais non, Maroc, nous jouons le Brésil, nous jouons le Brésil. C'est après la Coupe du Monde. Oui, Maroc, nous avons Maroc, nous avons même semaine pour nous jouer le Brésil. Vous vous souvenez, moi, nous avons gagné le Brésil. Donc, donc il faudrait aussi que nous regardions depuis que le Maroc, depuis la Coupe du Monde du Qatar, le Maroc, je regarde les statistiques. Mais ils sont restés sur 19 matchs sans avec quelles équipes? Mais les mêmes équipes que nous avons rencontrées. Non, je suis désolé. Nous n'avons pas rencontré les équipes de haut niveau. Non, je suis désolé. À part la RDC, oui. Toutes les équipes du Sénégal. Mais d'abord, le Maroc, il Comores, Madagascar, d'abord, le Maroc, nous avons rencontré. On a rencontré les mêmes équipes. Oui, mais par exemple, nous avons joué des matchs amicaux avec l'Angleterre, que nous avons battu, nous avons joué avec l'Irlande. Mais ça, c'est des baromètres. Tout à fait. Le Sénégal est favori. Parce que nous, aujourd'hui, et le Maroc, bon, c'est vrai que quand tu regardes les statistiques, depuis la Coupe du Monde en 88 au Maroc, en tout cas, toutes les nations maghrébines qui ont eu à organiser une Coupe d'Afrique l'ont remporté. Que ce soit l'Algérie en 90, elle l'a remporté, que ce soit la Tunisie en 94, que ce soit l'Égypte. Donc, chaque fois qu'elles organisent une Coupe d'Afrique, elles la gagnent. Mais aussi, il faudrait voir que cette équipe du Sénégalais là, c'est une équipe dure à cuire qui sera très dure. Ce sera l'équipe à battre. Et Inch'Allah, en tout cas, si l'environnement est propice, si tous ceux qui bichonnent en tout cas autour de l'équipe nationale jouent parfaitement leur rôle, moi je suis sûr qu'en tout cas, au pire des cas, on sera en finale. Au pire des cas. Au pire des cas.
Et on peut gagner cette coupe, on peut gagner ce trophée-là. Maintenant, tout dépendra de l'environnement. Parce que moi, souvent, je ne suis pas dans l'émotion. Mais si le Sénégal n'était pas le favori numéro 1, parce que j'ai travaillé sur les statistiques, c'est dommage que je n'ai pas ma machine. J'aurais pu te sortir toutes les statistiques, en tout cas, des 24 nations qui sont présentes. Comment elles se sont qualifiées, comment elles se sont qui, les statistiques, les buts marqués et tout ça, quelles sont les équipes qui sont rencontrées, les rankings des équipes et tout ça. Parce que moi, je travaille souvent sur des statistiques qui me permettent, en tout cas, de faire une analyse vraiment très, si c'est pas objectif, mais qui me paraît objectif en tout cas. Mais ñu ñaanal mu dégg la defal ñu. xam Maroc ñoo la gën a xam ne sax ñoom ñaanuñu yàlla comprendre nga ñaanuñu yàlla di jël ay deuxième wala kii di daje ak Sénégal ñoom ñoo la gën a xam loolu. Non, c'est clair. L'Algérie, vous avez parlé par exemple les trois premiers favoris quoi comme disent. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas. Non, la Côte d'Ivoire. C'est l'équipe championne d'Afrique, oui, détentrice. Mais vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a gagné le trophée. Mais vous avez vu, s'il n'y avait pas un arbitrage vraiment maison, c'était catastrophique, avec notre fameux match, et puis surtout encore le match des quarts de finale. Vous savez, des fois, c'est là où le bas blesse en Afrique. Vous êtes un peu privilégié par l'arbitrage maison qui vous... Et bon, c'est de bonne guerre, parce que souvent, quand vous êtes éliminé au premier tour, les stades, les gradés sont vides, il n'y a plus de spectateurs, hein, la fête n'est plus belle. Donc ça aussi, c'est la mentalité africaine. Mais je pense que, en tout cas, il faudrait quand même aussi donner aussi du crédit à cette équipe ivoirienne, même si elle ne fait pas partie des trois premiers favoris que sont le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Il y a la Tunisie. Il y aura aussi l'équipe de la République démocratique du Congo qu'il faudra respecter. Parce que c'est une équipe qui viendra avec des intentions, parce que c'est une... Ce ne sera pas la même équipe qu'on avait battue. Non, ce ne sera pas la même équipe, ça c'est sûr. Donc ce sera peut-être notre match, ce sera notre finale. On va enchaîner une approche. Sa relation avec Matar Ba, ancien ministre. Bon, ça c'est des relations entre le ministre et son collaborateur. Mais au-delà de ça, c'est des relations entre frères. Parce que man, yàlla defal na ma ñi ma mës a liggéeyal ñëpp ba léegi amu ci kenn koo xam ne war naa la gannaaw wala dinaa toog du ma la dégg. Parce que suma papa daf ma doon wax balaa ñoo xam sa loyauté sa kilifa wàcc nekkatul foofu. Moi, par exemple, le ministre d'État, grand Serigne El Hadj Abdoulaye Makhtar Diop, chaque semaine damay dem këram. dañuy waxtaan des fois woo ma des fois mu nemmee ko suma waajur sama mag la sama kilifa la sama wasila la. waaw le ministre Malick Gakou, toutes les semaines presque on déjeune ou on dîne ou bien on prend notre déjeuner ou on déjeune. may dem këram ñii di toog waxtaan am na ay temps sax am na ku ne Matar Ba waaye Mbaye chaque jour mi ngi kër kii boobu mu ngi Matar Ba ne ko comprendre nga ces relations moi je ne les gère pas waaw comprendre nga le ministre Mbagnick Ndiaye pas plus tard que lundi on s'est pas plus tard que le ministre Mbagnick Ndiaye on s'est parlé lundi on s'est vu avant son départ pour l'Angola donc le ministre Matar Ba moom waxatuma ko sax quoi kooku moom def naa ni maa ngi moom fi ñuy jaar dépassé na sax cadre collaborateur ministre ak son conseiller mais nous sommes des frères. waaw et puis bien sûr mais par exemple le ministre Yankhoba Diattara tous les vendredis la ñuy échangeante message des fois ma woo ko comprendre nga donc le ministre Lat Diop pratiquement bi mu nekkee ci torof chaque jeudi matin fajar laa yeewu bu mu jullee fajar damay dem seeti ko comprendre nga donc le ministre Mame Mbaye Niang maa ngi koy envoyé ay message chaque fois mi ngi may tontu parce que xam nga chaque vendredi le ministre Amadou Ba comprendre nga moom des fois tu lui envoies des messages mais xam nga aussi il ne répondait pas moi aussi j'ai coupé les ponts parce que c'est des questions aussi de dignité et de principe quoi parce que man aussi nit bu ma lay yónnee ñeenti yoon kii wuloo ma arrêté donc mais n'empêche que man ministre yi ma mos a liggéeyal yëpp dama am ak ñoom wëllëre di saafanteeg ñoom parce que comprendre nga confiance bi ma joxoon ak wóolu bi ma joxoon ba nommé ma moo tax loolu comprendre nga moo ma ëppal milliard bi may wala 500 millions bi may wala li nga may jox donc loolu du ma ko mën a fàtte du ma ko mën a aussi delloo gannaaw donc aussi am na ñoo xam ne aussi comme mel ni par exemple Cheikh Tidiane Sarr bi may ñëw ministère des sports il était directeur de cabinet c'est lui qui m'a accueilli kooku sama mag la sama kilifa la ku mel ni Ibrahima Ndaw
liggéey nañu liggéey boo xam ne jàngal na ma lu bari. donc des fois di nga jaar ci ay nit yoo xam ni dañ lay jàngal doo leen fàtte parce que tout simplement jaar nga seen loxo. comprendre nga ku mel ni par exemple Souleymane Boun Daouda Diop ku mel ni Ahmed Dieng. comprendre nga da ngay jaar seen loxo après yow da lay wóor ni xam-xam bi nga am wala tolluwaay bi nga yore ñoom am na luñ la apporteel donc ku mel ni Aliou Diakhaté Mbaye ku mel ni Momar Mbaye man am na ministère des sports j'ai eu la chance d'être encadré par ay ñoo xam ne presque dama yegg si ñuy waaj a dem retraite ñu encadré ku mel ñoom par exemple ay Alpha Sylla donc yooyu mënoo ko di waaw di kii ku mel ni ay ñoom Léopold Germain Léo sama grand frère la sama mag la avant muy nekk may ñëw ministère sax da nekkoon sama mag donc ñooñu def la seen rak comprendre nga def la seen ay kii di la seen xam-xam ñuy koy partagé ak yow mais ñooñu mënoo leen fay da nga leen di ñaanal yàlla rek man tey man li ma capitalisé en d'expérience ci expérience ci xam-xam ak ci yooyu mais ci ñooñu laa ko jëlee te dama leen di ñaanal yàlla mënuma leen fay yàlla mi am fay yàlla na ko fay seen njaboot donc je pense que am na foo xam ne boo fa jaaree ak nit comprendre nga doo fàtte ay ñoom monsieur Dior Diop ñoo ñëpp parce que man dama daan dama daan dem dans toutes les directions dem ci bureau yi waxtaan ak nit ñi soo waxtaanee ak nit ñi après da ngay sentir ni yow ak ñoom madame Kane suma sœur sama grande sœur madame Dieynaba Kane kooku moom defe naa ni xoolal daf ma téye woon comme doomam dama téye woon au ministère donc yooyu aussi c'est des choses yoo xam ne ces remerciements parce que nee nañu lire ku kii rek dafa am ku téye ci tànk yi Mbaye émission bi mu ngi waaj a jeex on n'a pas senti le temps passer ak yow ça fait vraiment plaisir ñu ñëw di la jël pour ceux qui suivent notre émission droit au but alors Mbaye le plat préféré de Mbaye Jacques man xam nga man aventurier laa aw ma plat préféré man la preuve laay sama doom yi su ma joxee dépense sax lu ñuy togg man la leen togg baax na. man parce que aw ma mbañ parce que koo xam ni pratiquement doo toog Sénégal wala doo toog ci réew mi wala doo toog sa kër amoo bañ parce que foo dem et puis ñun dañ ñu yaree yar boo xam ni waroo bañ dara. waroo xeeb dara. waaw da nga war a nekk taalibe à telle enseigne que foo dem rek mun nga adapté wu en toutes circonstances voilà. Mbaye jour bi nga amee li nga gën a naqari sa loolu gën a métti. li ma gën a métti ci àdduna mooy jour bi ma yëgee ni président Lamine Diack dañ ko assigné en résidence surveillée. fële en France daf ma métti. parce que président Lamine Diack du ma toog benn jour te ñaanalu ma ko. parce que fi ma jaar ak moom la. waaw et puis lim ma defal la. donc des fois di nga am ay nit yoo xam ni. sa ay baay lañu. donc jour boobu bi ma ko déggee j'étais dans tous mes états. donc je pouvais pas comprendre que quelqu'un qui a pratiquement fait beaucoup dans le monde. mu ñëw tubaab yi def ko loo xam ni comprendre nga c'était à la limite même lâche loolu daf ma naqadi woon du ma ko fàtte mukk ça m'a fait tellement mal que dama daan toog ni sax di wax est-ce que dëgg la wala dëgg parce que ak les informations là. amul benn bés. bon am na aussi bés bu ma gën a naqadi mooy aussi le départ de Matar Ba. en toute honnêteté naqadi na ma. waaw parce que le Matar Ba jour bi ñuy def pratiquement remaniement c'était un samedi fii laa toog ak samay doom. bi ñu defee remaniement bi mais je suis allé géej laa dem toog parce que c'était une surprise pour moi quelqu'un qui venait de remporter la Coupe d'Afrique qui avait fait des choses extraordinaires dans ce ministère-là et du jour au lendemain les gens l'ont combattu parce qu'il commençait à prendre des moom comme donc affaire boobu tamit metti woon na ma trop parce que non c'était très dur même aussi l'arrestation du ministre Lat Diop parce que Lat ñu bari xamuñu woon ni sama yaay magu yaayam la et puis papam Codé nijaay la ci man parce que moo ma yóbboon ma dem papam bi sama yaay nekkee mu ne ko indi ma jox ma Mbaye parce que kii soo ko bàyyee fii du jàng mu yóbbu ma ak maam ma nekk ci wetam lycée Ablaye Salti donc loolu aussi son arrestation m'avait fait tellement mal parce que jour boobu maa ngi yendu à la DIC benn samedi ma yendu ba presque 23h ñu ne dañ koy def garde à vue donc après son arrestation là aussi parce que il y a des successions d'événements yoo xam ne da lay mettre ak son benn tante parce que benn tante daf ma doon wooyee monsieur le ministre chaque fois daf ma doon wooyee monsieur le ministre ma dem Guinée équatoriale en 2012 mooy Coupe d'Afrique bata bi sama benn xarit woo ma ne ma yow gis naa seen kër lu xew foofu ma ne seen kër lu xew ma ne pourquoi les gens ne m'ont pas informé nekk de sama benn tante la Aïda Ba mu génn àdduna te dafa fekk maam j'étais très proche d'elle très proche parce que man dama amoon benn maam boo xam ne sama maam Titine mu chaque matin ñoo doon toog nii comprendre nga ci buntu kër gi bu ñu jullee ba pare sama tante boobu aussi chaque fois
même sama yaay su ma daan def yenn sax day mer. comprendre nga day mer parce que comprendre nga dafa ma bëggoon bëgg boo xam ne donc yooyu c'est des choses yoo xam ne bu la dalee surtout encore ma nekkoon xaw ma woon sama coupe d'Afrique dara parce que jour boobu parce que te toog naa une journée génnuma sama néeg ba le ministre d'État ministre des sports monsieur Abdoulaye Makhtar Diop di laajte ana Jacques. comprendre nga après mu ñëw ne qu'est-ce qu'il y a après ma expliqué loolu mu ne ma non da ngay jël avion dem comprendre nga wala ça dépend ma ne ko non xam nga le coup est déjà parti fekk boobu c'était très dur. ñu gis ngay publier tout le temps ci sa waajur. bu góor ñu gis ngay publier tout le temps ay ñaan ci sa waajur bu góor. waaw sama papa. génnum àdduna lu mu la def. bon génn àdduna metti na ma parce que xam nga dafa metti ma. la veille dama ñëw parce que man chaque jour su ma wàccee dama jaar sama kër yaay. ma jógee ministère jaar sama kër yaay. après sama yaay dama yow daal yow soo duggee rek la sa papa di jóg. parce que mon père quand bi muy génn il avait 93 ans ou 94 ans. mu ne ma yow soo ñëwee rek la sa papa di jóg quoi. après mu jóg ñu waxtaan. comprendre nga après ma jël jus may ko mu naan jus affaire yooyu toog waxtaan affaire yooyu quoi mu ne ma ça va. fekk c'était le jeudi. le vendredi man parce que sama papa dama ko doon sang tous les lundis mercredi ak vendredi man ak sama benn frère dañu doon dem tous les di ko sang. waaw parce que bon suma yaay amul doole boobu mun xam nga mag la donc tous les vendredis avant ñuy xëy dañuy dem foofu sangu ko léegi le vendredi ma dem comprendre nga ma xëy dem arméria ma dem arméria di ñibbisi di yéeg ci pont bi pont foire bi sama rakk di jooy di ma woo sama benn frère Papis ma ne ko lan la mu ne ma paa bi ma wàcc ci liggéey ma ne ko non man foofu laa jógee léegi mu ne ma ñëw fekk kër ga ñëpp ndeysaan di kii quoi di ñëpp di jooy affaire yooyu kii xam nga ma ñëw defar ko mu kii génn jël carte d'identité am dem woo benn médecin boo xam ma fekk ci SAMU municipal bi fii comme ñu ngi dëkk fii cité Sonatel SAMU municipal ma fekk fa koo xam ne ñoo bokkoon nekk Médina ndeysaan ma expliqué ko mu ne ma noo kañ dem ma def constat kii bi ñu def constat décès bi xam nga ma defar ko kii yëpp comprendre nga xam nga parce que yooyu xam nga boo tàmmee woon sang sa papa et puis sunu papa ba pare sunu papa jàngaloon nañu nu ñuy sangee néew ak yooyu yëpp xam nga da ngay am ay kilifa yoo xam ni ba pare man sama papa musul bëgg ku ma wax dara musul bëgg ku ma def dara comprendre nga daf ma jegoon à tel dama ko jegoon à telle enseigne que man sama xarit la woon bu sama yaay di wax sama yaay moom c'était pratiquement la Golda Meir de la maison parce que moom ñëpp a ko ragaloon parce que dafa amoon caractère bu fort mais sama papa bëgguloon sax donc mu génn àdduna xam nga affaire boobu day metti parce que on était tellement proche bon ba pare encore mu lay chaque fois doon conseiller ci affaire ay affaires yooyu comprendre nga donc c'est des moments c'est des moments mais après da ngay sant yàlla quoi xam ni peut-être que waaw amiin jégal ko ay bàkkaaram amiin aljana mbay bu ñu waxee naxar am na bànneex jour yi nga gën a am bànneex jour yi ma gën a am bànneex waaw jour yi ma gën a am bànneex bari na quoi xam nga bànneex moom man bànneex dama ciy dolli sant yàlla waaw parce que gis nga man saa yi ma meree nii wala ma xuloo kenn damay ñëw le lendemain damay woor wala su ma ñëwee damay julli ñaar rakk waaw su ma ñëwee damay julli ñaar rakk comprendre nga su ma par exemple xuloo kenn aussi noonu laay def su ma ñëwee su ma amee bànneex damay ñëw julli ñaar rakk parce que loolu sama benn grand ndeysaan moo ma ko doon chaque fois di ma ko dénk mu ne ma saa yoo amee bànneex julli ñaar rakk nga ñaanal ñi am naxar parce que wala ñi am tiis parce que yow yaa ngi ci bànneex moo tax chaque fois su ma amee bànneex dama koy fàtte parce que waaw dama koy fàtte parce que damay wax ne waaw bon ñi ma ci gën a retenir franchement ci njaboot la waaw des fois man parce que chaque jour maa ngi sama njaboot parce que man j'ai une association c'est ma famille donc bànneex yooyu laay dund comprendre nga bànneex yooyu laay gën a dund que bànneexu peut-être que plaisir lii wala parce que man plaisir dama koy fàtte parce que boo mën a waxoon démb plaisir bi nga am fàtte naa ko parce que xam nga lu tax parce que chaque fois damay kii peut-être que maa ngi fàttaliku quand j'ai eu la Covid et j'étais vraiment interné à l'hôpital fële waaw c'était très dur très difficile parce que moi j'étais presque mourant parce que benn moment c'était très difficile très dur il paraît que dama amoon genre xaw ma lan le sang ne circulait pas il a fallu que ñu jël benn xaw ma lan piqûre ma ko ci biir ak boobu c'était pratiquement ñoom docteur Kadia comprendre nga ñoom le professeur Seydi
comprendre nga ñoom Marie-Louise ñoom kii vraiment waa Fann ak ñoom docteur Bilo Tall ñooñu waaw ñooñu vraiment bi ma tanee parce que man sama Covid dafa métti woon ba pratiquement man teg naa foofu presque weer waaw donc c'était très difficile que j'étais comme dans une prison booy ñu weex yeeg yëpp voilà bi ma tanee ba génn bay doxantu ci laa ñëw gis ñoo xam ne ñu tëddal leen dans une grande salle comme ni leen seen yaay juree woon dama dëppaat sama néeg dem jël sama sajaada jàpp julli ñaanal leen parce que damay wax ne parce que chaque jour dama doon romb ku ñuy yóbbu muy dee chaque jour après tu te dis moi je m'étais préparé pour man après suba man la parce que dama daan dégg sëñ Abdou Aziz di wax ne dee dafa bokk ci ñun te nit ñi duñ ko sóor donc man damay sóor chaque jour dee gis nga ministère quand j'étais là-bas à chaque fois que je sortais de mon bureau dama doon wax tey la sama dernier jour donc c'était sama casquette de conseiller dafay mel ni veste bi ma sol su ma yegsee damay ñëw summi ko pare naa ci chaque jour wallahi saa yu ma génnoon damay wax ni tey la sama dernier jour foofu. merci Mbaye l'émission daanaka bër na ni ñu ko waxee ci wolof. waaw bër moom bër dañ daan wax bër dañ ko daan wax booy jàng alxuraan temps wu tabaski wala korité ñu ne bër na da ngay am ay congé c'était loolu du ma ko fàtte moom bu ñu nekkee daara bu ñu nee bër nga rek da ngay kontaan parce que dina wóor ni pendant 1 mois wala pendant 3 semaines doo gis sëriñ bi. merci Mbaye wax dëgg yàlla am nañu mbégte dalal sa dernier mot. dernier mot mooy que ni di ñaanal rek sunu waay dawlu yi làqu yi nga xam ni génn nañ fi. di ñaaneel yàlla aussi par exemple ku mel ni Ablaye Niang man sama frère la woon comme ku mel ni Al Hassan Sène di Gra football nañu ma ak moom on était des adversaires on a joué ensemble on était des adversaires un attaquant très coriace très courageux comprendre nga génn àdduna ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan di ñaanal aussi sunu benn grand bu génn àdduna taay muy Cheikh Niass inspecteur de police la woon officier de police donc di ñaanal aussi sunu yaay maam Ngone Ndoye yaay Cheikh Seck mais aussi di ñaanal sama benn xarit boo xam ni franchement il faut ma ñaanal ko muy Cheikh Tidiane Ba bu Medina naa ko ñaanal trop parce que suma xarit la suma frère la mais suma waay la di ñaanal aussi ku mel ni Talla Fall parce que Talla aussi maa ngi moom dañuy toog chaque jour dañuy déggante Talla ak Madi ñooñu sumay xaritu enfance lañu. donc am na loo xam ni c'est des gens yoo xam ne nag mais aussi j'ai un frère qui s'appelle Ablaye Diop. moom laa tuddee sama doom bu góor bi kooku moom sama frère la mais mun naa ni mooy sunu xalifa kër. mais te man moo topp ci man mais mooy sunu xalifa kër pourquoi mooy sunu xalifa kër parce que lépp moo koy def ci kër gi. comprendre nga bëggul kenn manqué dara du la xool sax ndax yow am nga dara wala amoo dara donc kooku dañ koy ñaanal yàlla ba nga xam ni yàlla may ko gudd fan wér ak wér la ñaanal ko parce que di nga am ay mbokk yoo xam ni doo leen fàtte mais aussi ma am un grand frère parce que man sama grand frère mi ngi aux États-Unis depuis 92 mais ma am un grand frère boo xam ku mel ni Mbaye Diouf Dia waaw mu nekk sama mag Mbaye Diouf depuis ñi ngi xamante depuis presque 95 di ànd donc mu nekk sama mag nekk sama kilifa waaw Mbaye moo may wax tey bàyyi lii ma bàyyi lii ku mel ni aussi le président Babacar Ndiaye ñaari Babacar Ndiaye maître Ndiaye ak maître kii ak maître Seydou Diagne maître Seydou Diagne moom il a été mon professeur il a été mon président et xam nga waaw donc am na ñoo xam ni da ngay nekk ak ñoom mu wóor la ni ñii ay busol lañu soo toppee seen tànk di nga teg sa tànk fu baax soo toppulee seen tànk aussi di nga juum donc man je pense que tey man mun naa ne j'ai pas amul kenn koo xam ne mun na yeewu Sénégal ne maa ngi Mbaye Jacques dañu am contentieux waaw parce que su ñu amee contentieux sax damay dem fekk la ne la baal maax waaw par exemple ku mel ni par exemple Khalifa Ndiaye parce que au soleil le soleil je peux pas les waaw Khalifa Babacar Ndiaye Jean-Marc Diakité dem si yàlla Saliou Fatma Lo comprendre nga ay Ibrahima Mansour Mboup ay Abdallah Faye ay Mamadou Kassé Lune Tall mais am na ñoo xam ni tey encadrement bi ma am ñooñu mënu ma leen fay ku mel ni Pape Samba Kane Pape Samba moom mu njëkk a jox salaire jël ma journal njëkk ma jox salaire xam nga kooku mënoo ko fay ku mel ni waaw ku mel ni yaa xam comprendre nga ma nekk soleil mu xëccaat ma ne ma il faut nga ñëwaat populaire loo laaj ma fay la donc xam nga yooyu comprendre ku mel ni Habib Demba Fall man xam nga am na ñoo xam ni mënoo leen fàtte ala kulli halin parce que am na fu nga jaar ak ñoom waaw fi nga jaar ak ñoom doo ko fàtte mukk ma am nag benn club bu ñu wax club NASA foofu suma ay mag ñoo fa nekk maa fa gën a tuuti
mais ñooñu pratiquement depuis bi ma nekkee xale di jàng lycée laay ànd ak ñoom ñu nekk ay kilifa am na fa benn officier de police am na fa benn gestionnaire am na fa ñoom grand ku mel ne Socé Blin comprendre nga Libouda grand Elhadji ñoom ñëpp ñoom Mbaye Ba ñoom Benoît ko donc ñooñu aussi mënu ma leen fay parce que lu tax mënu ma leen fay parce que ànd bu yàggee rek dëgg la ànd compagnonnage de plus de 40 ans loolu mënoo ko am par exemple ku mel ni par exemple Moussa Diagne ak Fodé ñoo ñëpp donc man am na ñoo xam ne mënu ma leen fay ci àdduna xel nag day fat des fois ku mel ni par exemple au niveau de Santhiaba aussi parce que Santhiaba c'est l'équipe de mon ASC de quartier foofu lépp lu ma fa def lépp lu ma fa am fa laa ko amee fa laa ko xamee fa laa ko mënee waaw ñu encadré ma nekk suma ay kilifa aussi donc am na loo xam ni tey doo ko mën a fàtte mais sama kilifa dëgg wasila mooy grand Serigne Alhaji Abdoulaye Makhtar Diop mooy parce que lépp lu may def moom laa ciy diisoo lépp lu may dugg aussi moom laa ciy diisoo lépp lu ma naqadi wala lu ma kii moom laa ciy diisoo mu jox ma au moins conseil jox ma ay orientation waaw moom mooy sama kilifa mooy sama wasila amatuma baay mais moom mooy sama baay mooy sama mag mooy sama lépp waaw. Merci mu nekkoon Mbaye Jacques Diop invité de votre émission Droit au but Mbaye di fàttali rek suñu kër 86 bi. waaw xam nga léegi lu sotti am borom xam nga yow maa ngi lay fàttali man ak yow ak grand Sadio. ak grand Cissé. ak Ney Leer waaw ak grand militaire boobu ndeysaan gaañu. ak PAGA bi nekkoon Wakaam ñoo doon toog ñun rek a doon toog Demba Diop ñëpp déserté stade yi seddaay bi li ñuy bëgg a rey en 86 xoolal ñëpp déserté stade yi ñëpp kenn ñëwatul ñuy toog man yow ak ñooñu donc xam nga loolu c'est des souvenirs yoo xam soo koy rappelé comme boobu presque j'étais un jeune étudiant comprendre nga dañ doon yàkkamti ay waay yow dañuy toog ba 3 matchs dañ doon jouer dañ doon toog xoolal ba pare seddaay bi dañuy rey ngay xool stade bi mu mel ne désert comprendre nga mais tey moo tax soo gisee yenn yi mais aussi dinaa remercier suma benn grand bu tudd Moussa Diadio parce que Moussa Diadio ak Pape Baba Ndiaye def nañ ci man loo xam ni vraiment ci sport ci xam-xam Moussa gis nga livre yi ma yor nii moo ma ko jox Moussa fu mu gis livre boo xam ne pour xam-xam la waaw daf ma koy jox comprendre nga donc kooku Moussa Diadio bu ngaraaf mënu ma ko fay comprendre nga ñooñu mënu ma leen fay mënu ma leen kii mais nag aussi man dama yaroo sama kër maam laa yaroo sama kër maam Alaaji Amadou Ba ak Adja Titine Dieng ñooñu nekk yoo xam ni pratiquement sama yaay mooy seen mag ñoom ñëpp mooy magu kër ga mais ñu jël ko def ko yaay donc man ñooñu mënu ma leen fay donc sama maam yooyu dama leen di ñaanal ña nga fële làqu nañu mais dama leen di ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér gu yaram donc di ñaanal aussi toute la presse sportive parce que presse sportive bi ay xarit rek laa fa am ay am di jàmm comprendre nga li ñaanal aussi le président Ablaye Thiam ak Arona ak toute l'équipe yàlla may leen seen mission bi seen nouveau mandat bi ñu gën koo kii di gërëm ñëpp di sant ñëpp xëy na xel day fattu xëy na am na ñoo xam ne sax di nga leen bëgg a gërëm mais da ngay fàtte comme ku mel ni par exemple sama grande sœur la directrice du SNEPS muy madame Sène vraiment kooku dam sama mag la sama kilifa la des fois ma def benn affaire sax moo petit frère du ne nii ngay defee donc ñooñu te liggéey ngeen seqoon liggéey ñoom ñu retraité mais chaque fois ñu ngi lay bàyyi xel xam nga loolu mënoo leen fay ñoo xam ne parce que man ministère des sports man jaar naa populaire jaar naa l'Info 7 jaar naa Soleil jaar naa Scoop comme daal jaar naa agence de presse sénégalaise mais je pense que tey li ma am ministère xëy na sama expérience yooyu moo ma ko may mais au-delà de ça ñooñu dem nañu retraite mais chaque fois dañ lay bàyyi xel des fois ma def sax benn poste ñu ne ma génneel ma retiré oui je retire comprendre nga des fois ma dugal dara ñu ne ma dellu sa kàddu gi génne ko roccil ma rocci des fois ma dugal suñu plateforme ñu ne ma kenn woo ma ne ma non petit frère retiré ma génnee parce que dama leen jox cër parce que dañ ma yaree ci rakk day topp toujours mag et day dégg kilifa sooy déglu kilifa doo juum te ñooñu sama ay kilifa la ñu donc. merci mu nekkoon seen émission droit au but ñu amoon mbégte dalal Mbaye Jacques à cœur ouvert ma di leen jox rendez-vous ci beneen émission ak beneen numéro merci di remercier Alpha Mané ak son petit assistant Fallou Silla et merci beaucoup et à prochainement.